Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse FAQ que je vous avais promis, j'avais pas eu le temps de la faire avant, mais cette FAQ pour vous remercier d'être 1000 à me suivre aujourd'hui sur les réseaux, donc ici sur YouTube, mais également sur Instagram maintenant. C'est un truc de ouf, vraiment je réalise pas, donc merci beaucoup. Donc je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous vouliez sur moi pour mieux me connaître sur Instagram et j'y réponds donc aujourd'hui. Par contre du coup j'ai décidé de faire cette FAQ sous un format un peu différent d'habitude, de pas me mettre juste facecam et de répondre à vos questions, mais d'y répondre un peu sous forme de vlog en vous montrant ce que je peux faire aussi dans ma vie en dehors de Disney. Donc c'est parti. Ok, donc commençons les choses sérieuses. Vous avez été deux à me demander quel âge j'ai. Pas une question qui se pose ça. Mais bon, ok, parce que vous êtes les meilleurs, je vais quand même répondre. J'ai du coup 24 ans. Ouais, c'est ça, j'ai 24 ans, 98-2022, ouais, c'est ça. 24. Et ouais, la vieillesse commence à se faire sentir. Tout le monde t'appelle le Playmobil, mais tu mesures combien? Et pourquoi suis-je un Playmobil? Mais ça, c'est vraiment une question genre existentielle. Pourquoi je suis un Playmobil? Pourquoi tout le monde m'appelle le Playmobil? Mais en fait, mon surnom Playmobil vient simplement de mon lieu de travail. Parce que notre costume sur RC Racer est censé nous faire ressembler à un Playmobil. On a les gros boutons et tout, comme les Playmobil. Je sais que c'est pas hyper évident, mais voilà, nous sommes des Playmobil. Et pourquoi c'est mon surnom en particulier? Parce que c'est vrai que je suis pas très grande. Du coup, je suis bien à l'échelle d'un Playmobil. Non, je fais 1m60. Non, ok, 1m58. 1m57 et demi. Oui, bon, c'est presque 1m60, quoi. Mais bon, tout ce qui est petit est mignon. Hein. Et puis, je suis peut-être petite en taille, mais je suis grande dans mon cœur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire comme métier quand j'étais petite? Vétérinaire, je crois. Ouais, vétérinaire et puis après infirmière du coup. Rien à voir avec Mickey, outre le fait que peut-être du coup j'aurais soigné des souris. Comment fais-tu pour allier vie Disney et vie avec tes chevaux, d'autres animaux? Bah déjà honnêtement je trouve que dans la vie tout est une question d'organisation. On peut trouver du temps pour tout. Après oui, on peut peut-être pas trouver des heures et des heures pour tout et pour tout le monde, mais quand on veut trouver du temps, on peut. Voilà, c'est de l'organisation. Les gens qui ont jamais de temps pour toi, tu coco. Du coup, mes chevaux, enfin mon cheval, j'en ai qu'un. Je trouverai toujours du temps pour lui parce que c'est ma vie, mon gros doudou. Et en ce moment, j'ai de la chance parce que Disney, même si c'est très prenant, je suis qu'en temps partiel. Du coup, j'ai beaucoup de temps pour lui. Mais même quand j'étais en 35 heures, donc en temps plein, je trouvais du temps. Et là, je vais dire un truc, je vais sûrement me faire déchirer par la communauté cast parce que je suis une des seules à penser ça, mais bon, chacun pense ce qu'il veut. À Disney, on est ce qu'on appelle un horaire adapté. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on va travailler 10 heures de suite et des jours où on va travailler que 4 heures de suite. Et je sais que pour certains, c'est horrible parce qu'il y en a certains qui ont besoin d'avoir un rythme, de se travailler tous les jours, 7 heures par jour. Et je comprends tout à fait. Mais moi, j'ai pas besoin de ce rythme. J'arrive à m'adapter à plein d'horaires différents. Du coup, ça me dérange pas. Et au contraire, ça m'arrange. Parce que quand je travaille 8 heures par jour, honnêtement, à la fin, je suis autant que laquée que quand je travaille 10 heures par jour. Et du coup, souvent, je rentre chez moi et puis je me repose. Donc, j'ai pas le temps d'aller voir mon cheval. Alors qu'en horaire adapté, quand je faisais des journées de 10 heures, ok, j'avais pas le temps d'aller le voir. Mais à côté de ça, j'avais des journées où tu faisais que 5 heures dans ta journée. Donc si c'était le matin, t'avais tout ton après-midi. Si c'était l'après-midi, t'avais toute ta matinée. Donc j'avais le temps d'aller le voir. Donc personnellement, ces horaires m'arrangeaient pour ces petites journées. Et puis même si j'y vais pas tous les jours, j'ai une demi-pension pour ceux qui sont pas dans le monde du cheval. Du coup en fait c'est quelqu'un qui me paye une partie de la pension et en échange qui va pouvoir aller s'en occuper, pouvoir aller le monter, etc. en alternance avec moi. Donc voilà, je m'arrange comme ça. Et du coup oui, j'ai d'autres animaux. J'ai une chienne qui s'appelle Saphir et j'ai un lapin qui s'appelle Loki. Mais attendez, je vous emmène les voir. Je suis cavalière, je veux bien en savoir plus sur ton cheval. Et déjà, sachez que c'est trop mignon de penser à mon cheval. Je sais pas si je vous ai déjà remercié, mais merci pour toutes vos questions. En vrai, elles sont toutes ultra intéressantes. Et merci de penser à mon cheval. Et ce que je vous propose pour en savoir plus sur lui, c'est d'aller le voir. Donc voilà la bête sauvage, il s'appelle Tout Rouge, il vient d'avoir 15 ans et c'est un pur sang anglais, plus exactement un AQPS réformé de course de steeple. Donc vous savez c'est les grosses courses d'obstacles. Il a couru quasiment toute sa vie,
puisqu'il a arrêté les courses en 2016, je crois. Et moi, je l'ai trouvé en 2018. Je l'ai trouvé parce qu'en fait, j'allais simplement voir les chevaux d'une amie dans son pré. Et puis, il y avait lui avec. Et j'ai demandé, il est à qui ce cheval et tout. Et elle m'a dit que c'était une fille qui l'avait mis là il y a 6 mois et qui n'était plus jamais revenue le voir. Super. Et donc pour rire, j'ai fait si elle en veut plus de son cheval, moi je le veux bien. Au final, je l'ai contacté, je l'ai eu en demi-pension, donc comme je vous expliquais, pendant à peu près 1 an. Et après, la fille m'a dit ouais, j'ai vraiment plus d'argent pour m'en occuper et j'ai plus de temps. Donc j'aimerais le vendre. Et puis vu qu'il vous aime bien et qu'il vous connaît, j'aimerais bien que ce soit à vous. Donc elle me l'a vendu. Sachant que c'est un cheval qui a rapporté à peu près 400 000 € de gains en course. C'était vraiment un grand champion. Il a remporté la plus grande course d'Auteuil et tout. Si vous tapez sur internet tout rouge cheval, vous verrez, il y a des articles sur lui, il y a des replays de ses courses et tout. Et puis niveau caractère, il me le rend parce que c'est vraiment un coquin. Mais genre du coup, il est ultra possessif envers moi. Si j'amène quelqu'un le voir, et il est capable de bouffer la personne juste parce qu'il est jaloux quoi. Et qu'il faut que je sois là pour lui et pour personne d'autre. Mon bébé d'amour. Oui. T'es content parce que du coup, vu que je fais la vidéo, on n'a rien fichu aujourd'hui. On est allé se balader, faire un petit trotting, mais on n'a pas travaillé vraiment. Du coup, j'avais fait le pari que si un jour j'atteignais les 1000 abonnés sur Instagram, eh bien je créerais un compte Twitch. Et forcément, du coup, quand j'ai eu les 1000 abonnés, vous avez été beaucoup à me le rappeler en m'envoyant le screen de ce que j'avais dit. Et puis là, bien sûr, vous me reposez la question, ce qui est normal. Mais sachez que je tiens toujours mes engagements, même si ça prend du temps. Ouh là là, il y a du vent, on va entendre que ça. Donc sachez que je tiens toujours mes engagements, même si ça prend du temps. Du coup, n'hésitez pas à me rejoindre dès maintenant sur Twitch, Laurine-MMC. Et je vous donnerai la date et l'heure du premier live sur Instagram, bien évidemment. Pourquoi travailler à Disney? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir cast? Pourquoi DLP et pas un autre parc? Eh bien, quand j'ai postulé à Disney, j'étais dans un moment de ma vie où fallait que je fasse quelque chose de totalement différent de ce que je faisais. J'avais besoin de me poser pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et pour dire la vérité, j'ai juste vu une pub passer comme quoi Disneyland Paris recrutait. Et je me suis dit, why not quoi. J'aime bien Disney, j'étais pass annuel Magic Flex à l'époque. Même si j'étais pas vraiment à fond Disney. J'étais pas autant à fond que je le suis maintenant. Parce que c'est devenir cast finalement qui m'a donné la passion de Disney. Je fais un peu à l'inverse de tout le monde, comme d'hab. Mais voilà, ma mère avait travaillé à Disney les 7 premières années. C'était un univers que j'aimais bien. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Donc j'ai tenté, puis je me retrouve encore là 3 ans plus tard. Finalement c'était un bon choix. Donc voilà, c'est tombé sur Disney, mais en vrai je pense que si c'était à choisir avec un autre parc, je rechoisirais Disney. Parce que maintenant quand je vais dans d'autres parcs, je compare toujours avec Disney et je me dis ouais mais là c'est chaud quand même, ils ont même pas de chaussures de sécu pour travailler ou pourquoi ils tiennent pas leurs boutons là alors que nous on est toujours obligé de le faire. Enfin je me dis que Disney niveau sécurité, je sais que je suis en sécurité, je sais que mes visiteurs sont en sécurité et ça n'a pas de prix. Et surtout je voulais pas travailler en attraction juste pour les attractions. Il y en a, ils sont fans de gros coasters et tout, et du coup, ils vont travailler en attraction pour ça, parce qu'ils sont fans de technologie. Moi, je l'étais pas, même si maintenant, j'apprends à découvrir tout ça, et c'est vrai qu'il y a des trucs hyper passionnants, genre Ratatouille, mais c'est une mine d'informations, de technologie, et franchement, elle est folle, cette attraction, niveau techno. Et du coup, ce qui m'attirait plus particulièrement à Disney, c'était de pouvoir faire vivre la magie finalement. Il n'y a aucun autre parc qui a cette histoire, aucun autre parc qui fait vivre la magie à des générations et qui continuera à le faire. Du coup, voilà, il y avait vraiment ce côté-là que je pense que j'aurais nulle part ailleurs que Disney. Donc voilà, pourquoi Disney et pourquoi pas un autre parc. Tu as fait quoi comme formation pour devenir cast? Eh bien aucune, je vous parlerai de mon parcours professionnel juste après, mais j'ai aucune formation en rapport avec les parcs d'attractions, en rapport avec Disney, et en fait il en faut pas. T'es même pas obligé d'avoir le bac pour travailler en attraction, en restauration, en boutique, en propreté à Disney. Donc franchement, faut foncer, peu importe ton expérience, peu importe ta formation, parce que moi j'ai vraiment aucune formation en rapport avec Disney. Ouais, j'ai un bac +3, mais aucun rapport avec les attractions, vraiment. Quel que soit votre parcours, vous avez votre chance. Et pourquoi avoir voulu travailler en attraction et pas boutique, restauration ou backstage? Alors backstage déjà parce que je pense que tous les métiers de backstage nécessitent par contre une formation spécifique que je n'ai pas. Donc voilà, backstage c'était éliminé. On va dire que attraction, boutique et restauration c'est les choses basiques. Restauration, alors ne comptez pas sur moi en... Oh là là,
Bah oui, mais t'es bête, tout rouge aussi. Donc je disais, restauration, ne comptez pas sur moi parce que je suis maladroite comme je sais pas quoi. Franchement, je pense que tous les plats arriveraient par terre avant d'arriver au guest. Donc non, c'est pas pour moi. J'ai un énorme respect pour les gens qui travaillent en restauration parce que franchement, je sais pas comment ils font. Je ne sais pas, mais moi je ne suis incapable. Et boutique, bah ouais, c'était pas pareil. Ce qui m'attirait, manipuler l'argent, tout ça, c'est quand même une pression. Hein, et non, voilà, c'était pas la vente, c'était pas mon domaine, c'était pas ce qui m'intéressait. Donc il restait attraction. C'est quand même quelque chose de mythique. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, par contre, à travailler en attraction. Mais je me suis dit, ouais, why not attraction. Quelle était ta réaction le jour où tu as appris que tu étais prise à DLP? Alors comme je l'ai déjà un peu évoqué, personnellement quand j'ai passé mon entretien, la recruteuse me disait qu'il n'y avait pas de contrat et tout. Je me disais, ah bah mince, je vais quand même faire un peu les yeux doux. Au final, j'ai eu mon contrat le soir même de mon entretien. Et ça allait très très vite. Hein. J'ai postulé un jour, le lendemain j'avais l'entretien et le soir même j'avais le contrat. Donc au final j'ai pas eu trop le temps de réfléchir et d'avoir une quelconque réaction. Je me suis dit, surtout vu que la décision était vraiment prise sur un coup de tête, je me suis dit, oh bah c'est cool hein, si j'ai été prise, si j'ai un contrat alors qu'il n'y en avait pas, c'est peut-être le destin qui m'envoie là-bas et puis on verra ce que ça donne. Donc j'étais contente. Mais voilà, j'ai pas fait sauter la bouteille de champagne non plus. Ta première fois que tu as fait ta tradition à Disney, comment ça s'est passé et où tu l'as passé, etc. Alors la tradition Disney, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait le premier jour où tu arrives dans l'entreprise. Tu vois ce qu'on appelle cette tradition. C'est un peu comme une journée d'intégration. On va te parler de l'entreprise. Toutou, arrête de tirer là. Où on t'explique un peu l'entreprise, on te la présente, les valeurs, etc. Moi, la première fois que j'ai eu un contrat, j'ai pas eu de tradition parce que j'avais un CDD court de 3 semaines. Donc quand tu as un CDD court, tu as juste une matinée où on va t'expliquer quand même les bases de l'entreprise, mais c'est pas une vraiment journée tradition. Donc ma tradition, je l'ai eue après mon premier contrat. Donc mon deuxième contrat, quand j'ai eu un CDD long, un CDD de 8 mois. Et moi, c'était les anciennes traditions. Donc ça se passait, tu avais une partie à Bellini, donc à Val d'Europe, dans les bureaux Disney, et puis une partie dans les backstage et une partie sur le parc. On avait une sorte de chasse au trésor et c'était trop bien. Enfin, même si moi je connaissais déjà du coup l'entreprise à ce moment-là, donc j'avoue que je donnais tous mes petits tips pour avoir des réducs et tout à mes collègues qui venaient d'arriver dans l'entreprise. Mais franchement, c'était hyper sympa. J'ai fait des rencontres de gens à qui je parle encore aujourd'hui et c'était fou. Enfin, franchement, moi, la tradition, c'est clairement un de mes meilleurs souvenirs Disney. Voilà. Ta première location, comment ça s'est passé la première fois? C'était où? Eh bien, ma première location, j'avoue que à mon entretien, quand j'avais passé, elle m'avait demandé « Oh, tout rouge, attends, mais ça va pas de marcher si vite là !» Du coup, ma première location, je me souviens qu'à mon entretien, ma recruteuse m'avait demandé quelle était mon attraction préférée. J'avais répondu BTM. Je me suis dit, bah vas-y, peut-être que je vais me retrouver à BTM parce qu'il y en a plein, quand ils disent leur attraction préférée, ils se retrouvent là-bas s'il y a des places uniquement. En vrai, tu choisis pas vraiment. Enfin bref, je m'attendais à être en attraction. J'ai fini en spectacle. J'ai fini en spectacle, voilà. Je m'occupais de toutes les salles intérieures des spectacles. Je dis quoi? Salle d'intérieur? Oui, bah oui, une salle sans intérieur. Enfin, tous les spectacles qui étaient en intérieur. Moi, j'étais principalement basée sur Stitch, mais on avait aussi également tout ce qui était Studio Theater, Animagique, Animation Célébration, Vidéopolis. Et j'étais aussi extrêmement souvent en photolocation à l'époque où il y avait Line Bertie. Donc, c'est-à-dire que j'accompagnais les personnages. Donc voilà, c'était mon premier contrat pendant une saison de Noël. Mais c'était une très très bonne expérience, du coup, hors attraction. On rentre mon titi d'amour? Et ben c'est parti, aujourd'hui je vais aller à Disneyland Paris pour changer, mais pas pour travailler. Aujourd'hui je vais aller chercher les 2 pins cast pour les 30 ans qui sont en édition limitée à 2022 exemplaires. En attendant, j'ai un peu de temps du coup pour répondre à vos questions sur la tradition Disney. À quoi ressemble la tradition depuis la chute du masque et que penses-tu de la nouvelle tradition? Donc la tradition, je vous en ai déjà parlé un petit peu du coup. Et il est vrai que depuis le Covid, les traditions avaient complètement été arrêtées de toute façon. Il n'y avait pas de nouvelles embauches, donc ça servait à rien de faire de tradition. À part dans des domaines très particuliers. Mais le retour des embauches a aussi signé le retour des traditions. Même si du coup ils ont fait des traditions un petit peu différentes. Au lieu d'être sur 2 jours comme moi j'avais eu, avec une partie complètement théorie et une partie chasse au trésor où on découvrait le parc. Et puis après visite un petit peu des backstage et d'essayage de costumes. Ils avaient décidé parce que déjà il y avait tout ce qui était distanciation sociale, port du masque. Le parc avait une jauge d'accueil de visiteurs, donc ils pouvaient plus faire rentrer toute une tradition sur le parc comme ça. Donc la tradition était passée exclusivement dans les bureaux Disney,
avec une journée seulement complète de théorie. Et le lendemain, c'était directement rendez-vous sur le terrain à telle heure au costuming, on essaye les costumes et après, un membre de votre management vient vous chercher. Depuis le 31 mars dernier, donc très récemment, cette tradition a de nouveau changé pour être une toute nouvelle tradition. Alors je pensais perso qu'ils allaient revenir sur 2 jours, au final eh ben, ils ont gardé 1 jour. Donc quel est le programme de cette nouvelle tradition? Eh bien il y a la fameuse partie tradition Disney, donc en matinée, où ça va être tout ce qui est présentation de l'entreprise, avec les vidéos des différents dirigeants, l'explication des 5 clés Disney, etc. Et après, l'après-midi, il y a une visite du costuming et des principaux bâtiments en backstage. Et il y a toute une partie qui s'appelle Bienvenue à Disneyland Paris, qui va se retrouver intégralement de manière digitalisée, donc accessible depuis notre site internet de cast, pour pouvoir réussir son intégration. Donc elle dure le même temps finalement que la tradition d'après Covid, sauf que au lieu d'avoir des informations sur toute la journée, c'est condensé en une matinée. Il y a une partie qui peut se retrouver sur le site internet et l'après-midi, il y a une visite des backstage. Personnellement, je suis un peu partagée sur cette nouvelle tradition parce que franchement, fallait bien une journée pour donner toutes les informations dont tu as besoin. Donc je me dis, en une matinée, donner toutes ces informations, ça risque d'être assez limite. Après, c'est vrai qu'il y aura la partie digitalisée et ça c'est cool de pouvoir avoir accès à ces documents en illimité. Ça permet de se dire, ah bah voilà, j'avais un doute, je vais pouvoir aller chercher l'information là tout de suite dans ces documents. Ça c'est cool. Encore faut-il réussir à avoir accès au site parce qu'il y a une petite démarche à faire pour pouvoir accéder à ce site, avoir nos identifiants de connexion. Et ça, bien évidemment, c'est expliqué pendant la tradition, mais il y en a quand même qui galèrent. Et du coup, si t'as pas accès au site, t'as pas accès à ces documents. Et comment avoir l'explication pour accéder au site? Eh ben, elle est sur le site. Vous voyez le cercle vicieux. Même si, bien évidemment, si tu galères à accéder au site, tous les autres casts vont pouvoir t'aider, ça y a pas de souci. Mais voilà, donc je suis un peu partagée là-dessus. Personnellement, je trouvais que 2 jours, c'est très bien pour avoir toutes les informations, plus visite du parc et des backstage, c'était très bien. Maintenant, je trouve ça un peu short, mais bon, à voir les retours que les gens en feront. Même si, malheureusement, ces gens-là vont vivre la nouvelle tradition. Du coup, ils pourront pas comparer avec celle d'avant. Mais je serais ravie d'avoir des témoignages si quelqu'un ont fait leur tradition après le 31 mars. Voilà, allez, c'est parti, on va chercher les pins. Ça y est, je les ai, c'est trop bien. Regardez comment ils sont beaux. La première partie du merch cast arrive enfin. Je vais chercher l'autre partie du coup avec les t-shirts et tout lundi prochain, le 11 avril. J'arrive fin avril pour travailler en restauration et j'ai vu aucun cast parler de ça. Oui, effectivement, c'est vrai qu'en me baladant sur la YouTubeosphère, j'ai pas vraiment vu de cast de restauration témoigner, à moins que je ne les ai pas vus et qu'il y en ait quand même, c'est fort possible aussi. Mais personnellement, j'avais prévu de faire une série de vidéos pour présenter un petit peu tous les métiers. Donc moi, je suis incapable de vous dire le rôle exact des gens en restauration et tout. C'est pour ça que je voulais à chaque fois inviter un cast, donc un cast par exemple de restauration, ou un cast de boutique, ou d'hôtellerie, ou plein de trucs, que sais-je, et demander en amont sur Insta toutes les questions que vous pourriez vous poser sur le métier de ces castes pour qu'ils puissent y répondre en vidéo. Mais pour ça, j'ai besoin de castes et je ne connais pas des gens partout dans Disney. Donc je lance un appel. Si vous voyez cette vidéo et que ça vous intéresse de participer, que vous êtes cast member à Disneyland Paris dans n'importe quel métier, à part attraction, parce que du coup c'est mon domaine, mais hormis attraction, dans n'importe quel métier, si ça vous intéresse d'être l'invité de cette chaîne pour répondre aux questions que tout le monde se pose sur votre métier, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Bon, il faut bien sûr avoir votre consentement pour passer sur YouTube. Et bien évidemment, aucune information confidentielle ne vous sera demandée. Bon, après, si vous êtes arrivé il y a que 1 ou 2 semaines, c'est quand même peut-être un peu juste pour connaître parfaitement votre métier. Donc si vous avez un petit peu plus d'ancienneté, n'hésitez pas. Comment on fait pour avoir des entrées gratuites sur le parc en tant que cast? Eh bien c'est simple, une fois que tu as tes 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, tu peux aller au guichet du pass en scène, ça s'appelle. Il est à côté du guichet pass annuel à l'entrée des studios. Tu y vas avec ton ID et tu demandes à faire ton pass en scène. Tu auras un nombre d'entrées qui dépend de la durée de ton contrat et de ton ancienneté dans l'entreprise. Et du coup, une fois que tu auras fait ça, tu vas avoir une carte qui ressemble à ça. Un pass en scène, voilà, je la montre vite fait parce qu'il y a mes infos dessus. Et sur cette carte, il y a marqué le nombre d'entrées que tu as. Donc dessus, en gros, s'il y a marqué 2 entrées, ça veut dire que tu peux ramener 2 fois 3 personnes avec toi. Par contre, si tu veux rentrer en illimité, tu peux rentrer tous les jours à partir de 14 h sur le parc, à part les jours dits de block-out, c'est-à-dire les jours où le parc est censé être complet. Du coup, là, les castes n'ont pas le droit de rentrer. Mais à part ces jours-là, tu peux rentrer à partir de 14 h, juste sur présentation de ton pass en scène, ou si tu n'as pas encore ton pass en scène, sur présentation de l'ID, il faut aller au guichet des parcs et il te transforme ton ID en ticket pour pouvoir rentrer gratuitement, en illimité, à partir de 14 h
sur les 2 parcs. Comment se passent les entrées-sorties au niveau des résidences? Donc je pense que tu veux parler des résidences Disney. Alors j'ai jamais vécu dans une résidence Disney, j'y suis juste passée. Donc, je peux pas te dire exactement. Par contre, juste tu vas te rendre au lieu et à l'horaire indiqué et tu vas être accueilli, tu vas faire l'état des lieux, on va te remettre ton appartement, etc. Après, par contre, pour ce qui est des visiteurs, quand tu es dans une résidence CDI, t'as pas de vigile à l'entrée. Donc en fait, ton visiteur, clairement, il peut rentrer chez toi. Par contre, si tu es dans une résidence CDD comme la Boiserie, par exemple, là, il y a des vigiles à l'entrée, il y a des gens de la sécurité Disney. Et donc, si tu amènes un visiteur, il faut que ce visiteur soit montre son ID si c'est un cast, soit donne sa carte d'identité et ils vont noter qui est la personne, quand elle est rentrée. Et elle doit être partie avant 2h du matin. Voilà. Donc on n'y rentre pas si simplement. Mais sinon après je pense que c'est exactement le même fonctionnement que si tu prends un appart. Hein. On va te donner un lieu, une heure, t'y vas et quand tu repars, bah c'est pareil, tu rends tes clés. Mais t'inquiète, si tu dois être en résidence Disney, de toute façon tu recevras un mail avec tous les détails de ton entrée et de tes sorties. Quel conseil donnerais-tu avant un entretien pour Disney? Alors pour faire très simple, parce que j'avais fait une vidéo entière là-dessus, mais si je dois donner un conseil, eh bien pour faire très vite, rester soi-même, être souriant, montrer qu'on veut faire vivre la magie Disney tout en respectant à fond la sécurité des visiteurs et des castes. Donc en fait, montrer qu'on est sérieux, qu'on n'est pas juste hyper fan de Disney et qu'on vient là pour s'amuser. Se préparer à des questions types du style pourquoi Disney. Se préparer aussi aux questions qui peuvent être dites comme des mises en situation selon le métier que tu veux faire. Par exemple en attraction, si un visiteur arrive et qu'il ne fait pas la taille autorisée, qu'est-ce que tu fais? Et puis enfin, si tu vises un métier opérationnel comme opérateur animateur attraction ou vendeur boutique, réviser l'anglais. As-tu déjà tenté les castings Disney? Si oui, explique-nous. Alors non, je ne les ai jamais tentés. Par contre, j'ai bossé en spectacle, j'ai bossé très proche de certains personnages. Et du coup, je peux quand même vous parler des castings Disney. Je l'avais déjà fait d'ailleurs. Vous aurez 2 épreuves en fait, une épreuve de danse, une épreuve de théâtre, en sachant que l'épreuve de danse, il n'y a pas besoin d'être un danseur de ouf si vous voulez pas être artiste de parade. Parce que c'est vraiment pour ceux qui veulent être artiste parade qu'il faut très bien savoir danser. Si vous voulez juste être artiste de complément, comme on appelle, qui vont du coup surtout être pour les photolocations avec les visiteurs par exemple, il n'y a pas besoin d'être danseur professionnel, faut juste savoir bouger. Et là on va juste en fait te demander de reproduire la chorégraphie, c'est la chorégraphie de la parade hein, qu'on fait très souvent en casting. Souvent du coup tous les candidats ont un numéro, tout le monde danse en même temps et s'ils appellent ton numéro c'est que t'es éliminé. Ça se passait comme ça. Et puis l'épreuve de théâtre, et bah l'épreuve de théâtre, on va juste te mettre une situation et tu vas devoir la mimer. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être imiter la démarche de Mickey, imiter Blanche-Neige qui reçoit une pomme, imiter une princesse qui reçoit un cadeau. Et voilà comment se passe un casting. Mais encore une fois, si quelqu'un veut venir sur cette chaîne parler de son expérience, je l'accueille à bras ouverts. Faut juste me supporter le temps de tourner une vidéo. Voilà, bonne chance. Brioche dorée ou Eurest? Alors pour ceux qui ne savent pas, la brioche dorée c'est notre grand partenaire en coulisses. On en a plusieurs dans plusieurs endroits en coulisses. Donc les brioches dorées c'est les mêmes que vous avez dans les centres commerciaux ou quoi. Hein. C'est 2 enseignes, brioche dorée. Et Eurest, donc notre cantine qui est Sodexo d'ailleurs. Depuis qu'on a notre nouvelle cantine, j'avoue que j'ai du mal. Je prends toujours la même chose et il n'y a pas grand choix sur ce que je prenais avant. Mais bon, j'y mange quand même parce que c'est pas cher. Mais après, la brioche dorée de temps en temps pour se faire un bon sandwich ou alors leur dessert. Mais leur dessert, vraiment, je le redis encore. Mais si vous allez à la brioche dorée, prenez une mascotte au chocolat. C'est genre une tuerie si vous aimez le chocolat. Comment faire pour être guest flow? Eh bien, on entend beaucoup de choses, mais sachez que les guest flow sont des opérateurs animateurs attractions. Donc pour être guest flow, il faut simplement postuler à une offre en attraction. Tu peux préciser pendant ton casting que toi, tu aimerais être guest flow. Mais après, c'est pas dit que tu le sois, parce que quand tu passes ton casting, on peut te demander tes préférences. Et après, c'est en fonction des places. Mais sinon, c'est vraiment pas dit. Après, tu peux être embauché dans une attraction lambda et au bout d'1 an, demander un transfert à guest flow, par exemple. Mais sur papier, c'est des opérateurs animateurs attractions. Donc, c'est les mêmes critères de recrutement. Quelle relation entre les différents cast members y a-t-il des clans? C'est une question intéressante. Alors il faut pas oublier qu'on est 16 000 dans cette entreprise. Donc 16 000 personnes, tu peux pas t'entendre avec tout le monde et t'auras des gens bien comme t'auras des gens mauvais, c'est sûr et certain. Et ça dépend vachement des locations. Enfin je sais qu'en attraction, il y a des attractions où tu sais que tu as une super bonne ambiance et il y en a d'autres qui ont une réputation de pas avoir une très bonne ambiance. Après, ça dépend de tout à chacun. Il y en a qui arrivent à s'adapter partout, il y en a qui arrivent pas. C'est la société. En fait, Disney, je trouve que c'est une mini-société. Je sais que sur RC ou Slinky où je peux bosser, il y a une très bonne ambiance entre tout le monde. Après, forcément, il y a des gens avec qui tu t'entends un peu plus, des gens avec qui tu vas un peu plus sortir en dehors du travail que d'autres. Mais en général, dans le travail, en tout cas, on est à peu près tous, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais on est à peu près tous soudés, solidaires et on s'entend tous bien, quoi. Ratatouille où je bosse aussi, c'est un peu différent parce que c'est une vraiment plus grosse équipe. Donc déjà,
je découvre encore des gens. En plus, j'y suis pas souvent puisque j'alterne avec R6 Slinky aussi. Donc je ne connais même pas tout le monde encore. Et du coup l'ambiance elle est un petit peu différente. Là c'est vrai qu'on dirait plus qu'il y a vraiment des clans de gens qui sont toujours ensemble et d'autres qui sont toujours ensemble. Et bon, il faut arriver à s'intégrer là-dedans quoi. Après j'ai la chance en général d'être quelqu'un qui s'entend à peu près avec tout le monde. Donc voilà, je passe entre les mailles. T'as acheté quoi en merch par rapport aux 30 ans? Eh bien j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté, pigeon que je suis, le Pouce Mousse Disney, vous savez, le distributeur de savon qui fait la tête de Mickey. Voilà, j'ai acheté ça. C'est mon investissement de l'année. Et puis les 2 pins que je vous ai montré tout à l'heure. Et qu'est-ce que je veux acheter? Et tout le merch cast. Déjà, c'est sûr que je l'achète. Et après, j'aimerais Mickey dans sa voiture d'Autopia. Sauf qu'il n'est pas encore sorti. Je sais pas combien il va coûter. Mais à mon avis, il va coûter très cher. Donc je suis pas sûre de pouvoir l'acheter. Mais franchement, j'aurais kiffé, ça aurait été grave symbolique. Autopia, Mickey. Puisque pour ceux qui savent pas, j'ai travaillé sur Autopia. Sinon, je sais pas. Peut-être un jersey, un t-shirt, je sais pas. J'aurais kiffé la coque Rhino Shield des 30 ans, sauf que c'est que pour iPhone et j'ai pas d'iPhone, donc voilà. Vous avez vu mon beau tableau de Mickey là, comment il est trop beau. Tiens, je vais mettre mon chapeau de Wild Way Show pour la prochaine rubrique. Hop là! Et c'est parti pour la randonnée la plus dingue de l'Ouest. Une attraction sur laquelle tu rêverais de travailler. Alors en fait, il y a plein d'attractions qui m'attirent, mais pas pour une durée longue. Genre, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'être en extérieur. Et toutes les attractions qui m'attirent, parce qu'il y a un rôle ou quoi, elles sont en intérieur. Je pense notamment à la Tote, je pense à Pirate. C'est vraiment des attractions thématisées où ça me plairait d'aller y bosser, mais d'aller y bosser genre quelques mois. Pas pendant très longtemps, parce que moi être enfermée à l'intérieur, genre les jours où je suis à Ratatouille, faut vraiment pas que ça dure plus longtemps, j'ai besoin d'être dehors. Mais sinon pour jouer le rôle que proposent ces attractions, je kifferais vraiment. Donc la Tote, Pirate, une évolution de carrière en histoire, concept art et Imagineering. Je peux pas te dire non, je détesterais ça parce que c'est faux. Le problème c'est que j'ai vraiment aucun talent niveau art. Genre vraiment aucun talent. Du coup, ce serait impossible pour moi. Je laisse la place à mon petit frère qui est dans ce domaine et qui a d'ailleurs un stage à Disney au mois de juin. Non, de mai. Ouais, au mois de mai. Il a réussi à avoir un stage du coup en backstage pour préparer tous les décors de nos futures saisons. Donc ouais, pour lui, mais pas pour moi du coup. J'en suis encore au bonhomme bâton et encore même le bonhomme bâton, il est pas trop réussi. Hein. Ton meilleur souvenir à DLP. Alors je vais pas dire mon meilleur souvenir parce que j'en avais déjà parlé de tous mes meilleurs souvenirs. Je veux dire un bon souvenir récent. Il y en a beaucoup quand même. Si, je parlais d'une rencontre que j'ai faite du coup en tant que cast. J'étais sur RC Racer et là je croise quelqu'un qui m'interpelle et qui me demande si je suis Laurine. Donc je dis oui, je crois. Et en fait c'est quelqu'un qui me suivait sur Insta et sur YouTube et qui m'a offert un cadeau. Et c'est le premier cadeau que j'ai reçu de quelqu'un qui m'a découvert ici sur les réseaux et je trouve ça fou en fait. Je trouve ça fou et ça m'a touché de ouf. C'était quelqu'un de vraiment très gentil. Et je l'ai encore le cadeau. Attendez, il est là. Regardez comment il est mignon. En plus, c'est chez Chir, donc ça veut dire que non seulement c'est un cadeau qui me touche de ouf, mais en plus, ça représente mon personnage préféré à Disney. Donc ça veut dire que quand je dis des trucs que j'aime, et des fois c'est retenu et ouais, ça m'a vraiment touchée. Donc ça fait partie d'un de mes plus beaux souvenirs restant à Disney. En sachant que le 12 avril arrive très bientôt. Et au moment où sort cette vidéo, normalement, si j'ai pas de retard, le 12 avril viendra de passer. Il est possible que ça devienne un de mes meilleurs souvenirs parce que le programme est quand même pas mal. Mais vu qu'au moment où sortira cette vidéo, ça sera déjà passé, je peux vous en parler. Donc on va faire, ou on a fait, du coup, une aide d'honneur sur Main Street. Et je pense que ça va être fou et que ça va rester gravé dans ma tête. As-tu déjà rencontré des VIP chanteurs, chanteuses, footballeurs? Oui, en fait on en voit très régulièrement. On a eu qui récemment? On a eu Lionel Messi. Alors là, je peux vous dire que tous les fans de foot, ils étaient à fond. Qui on a vu récemment? Maître Gims plusieurs fois, Louane, Kinvey, Koé, beaucoup de stars françaises. Lena Situation aussi. Donc oui, on en voit très souvent. Attendez, pause les copains. On a un problème de la plus haute importance. La vidéo dure hyper longtemps alors que j'ai pas répondu à la moitié de vos questions. Et en vrai, j'ai vraiment envie de répondre à tout, mais je peux pas faire une vidéo d'1 heure, c'est pas possible, je vais en perdre les 3/4 d'entre vous, déjà je pense que j'ai perdu la moitié. Donc ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et qu'il y ait une partie 2 qui sortira très prochainement. Si vous voulez, je vous spoil un peu la partie 2 pour que ça vous donne envie de revenir. Genre on va parler de tout ce qui est en rapport avec mes réseaux sociaux, de mon parcours professionnel et surtout de mes projets professionnels d'avenir, de mes réactions un peu à des actus Disney,
des questions diverses, vous verrez, et puis tout ce qui est remerciements que vous m'avez fait. Donc c'est un programme encore chargé pour la deuxième partie. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous remercie encore vraiment pour toutes vos questions. Et déjà, si cette première partie vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche, ça m'encouragera pour faire la partie 2. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et on se retrouve très très vite pour la deuxième partie.